Cette semaine, chez Distribution Paillard, des petits trucs à l'achat de votre première remorque. Cette semaine, chez Distribution Paillard, on veut vous donner des trucs pour faire votre acquisition de votre remorque. On n'est pas des vendeurs de remorques, puis on ne veut pas le devenir. Parfois, on en vend avec des tracteurs. On veut vous donner des trucs aujourd'hui, puis faire un petit review un peu des petites choses importantes que vous devriez savoir avant d'acheter votre première remorque. Puis, la vidéo qu'on fait présentement, c'est suite à des demandes de certains clients qui nous ont appelés ou qui nous ont demandé par courriel. Fait que, gênez-vous pas, si vous avez des idées ou des questions, envoyez-nous un courriel ou appelez une de nos 5 succursales. Puis des fois, ça nous donne des idées de faire d'autres vidéos. Fait on commence. Remorque. Vous avez différentes marques, galvanisées, pas galvanisées, peinturées, aluminium, tout ça. On n'est pas là pour débattre ça. Il y a tellement de marques aujourd'hui qu'on peut avoir. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des meilleures. Aujourd'hui, ce qu'on veut vous donner, c'est plus des idées quoi regarder. Première affaire, on n'est pas des spécialistes, mais la capacité de votre véhicule, de votre SUV ou de votre camion est très importante. Après ça, il faut choisir ou savoir un petit peu la grosseur du tracteur qu'on va avoir. Un équipement comme que j'ai ici, tracteur avec un chargeur en avant, j'ai l'excavateur en arrière. C'est un équipement qui va peser à l'entour de 3500-3700 livres. Si je m'en vais à ma droite, la série NS, je prends le tracteur, je prends la cabine, je prends la pelle. On va être proche du 5500-6000 livres, ça dépend, j'ai de la grilline d'un roues et tout. Puis aussi, il faut prendre en considération que peut-être qu'un jour, je vais avoir un souffleur avec ça. Peut-être qu'un jour, je vais avoir une boîte niveleuse ou d'autres accessoires. Il faut que j'aille voir la capacité de mon camion ou de mon SUV, ce que je veux avoir. Après ça, je m'en vais dans les remorques. Nous, on travaille beaucoup avec des remorques qui sont attachées sur on appelle ça le bumper, là, avec le hitch conventionnel. On peut avoir, il y a quelques camions, nous, qu'on a avec des attaches à l'intérieur de la boîte. On appelle ça en anglais gooseneck ou fifth wheel ou colle de cygne puis assolette. Une attache sur conventionnel puis une attache pour ceux qui ont des pick-up dans la boîte du pick-up. On n'a pas les mêmes capacités. Surtout si on a des véhicules qui sont des demi-tonnes versus un 3/4 de tonne ou une tonne. Fait que, regardez surtout dans vos portes, c'est écrit remorquage conventionnel, remorquage colle de cygne, ils vont vous dire les capacités. Après ça, il y a des remorques qui sont droites, il y a des remorques qu'on appelle qui ont un drop à la fin de 2 pieds comme celui-là. Celle-là, on a 18 pieds de plancher plus 2 pieds de descente. Avec une remorque comme ça, nous, on adore ces remorques-là parce que quand tu as un plancher droit, tes rampes sont plus longues, puis quand tu as des outils comme un excavateur, ben c'est plus dur à embarquer. Tandis que quand ta remorque, la dernière section, est déjà en angle, tes rampes sont plus petites, puis c'est plus facile pour embarquer à l'intérieur quand on a soit des souffleurs en avant ou un excavateur. Mais il y a des règles à savoir. C'est sûr que la largeur, comme ça, nous, on a toutes des 81 pouces de large dans chacune de nos succursales. On adore travailler avec ça. On a des 18 pieds, puis des 20 pieds de long. C'est sûr qu'un équipement comme que j'ai à ma gauche, un 16 pieds pourrait faire l'affaire. Avec la cabine, ça serait 18-20 pieds minimum, parce que 16 pieds, ça serait trop serré si j'ai un accessoire. Les essieux. La pogne, c'est les essieux. Beaucoup de clients nous appellent, j'ai vu un trailer à vendre, crème, j'ai 7000 livres de capacité. Les gens se mélangent entre la capacité de la remorque et le GVW. Le GVW, c'est le Gross Vehicle Weight, c'est la capacité totale de la remorque. Fait que si le gars dit, je bombe 5000 livres, fine, ça veut dire que tu as 2 essieux de 3500 livres ou tu as 2 essieux de 5200 livres. Si j'ai 2 essieux de 3500 livres, une 2, j'étais à 7000 livres. Mon GVW va être 7000 livres. Ce n'est pas ma capacité que je peux mettre dessus. Parce que la remorque, elle a un poids. Une remorque comme ça, qui pèse plus ou moins 2000 livres,
Si j'ai des essieux de 3500, 7000, 2000 moins 7000, je suis rendu à 5000. La loi dit que le poids que je vais distribuer sur mon témoin, mon bumper ou ma remorque, mon camion qui est la boule, mon cochon, si je vais distribuer 500 livres là, ça va me redonner 500 livres sur ma remorque. Mais ça, c'est dur à savoir parce qu'on n'a pas de balance après le camion. Mais une idée que je vous donne, je mets plus ou moins 500 livres sur le camion ou sur le SUV, mais j'ai le droit à 500 livres de plus dans le trailer. Fait que je reviens à mon histoire, 2 essieux 3500 livres, mon trailer il pèse 2000, j'étais à 5000. Mettons, je peux mettre une coupe de 100 livres sur le camion. Bon, bien, je peux peut-être mettre 5500 livres. Je ne peux pas mettre 7000 livres dedans. OK? Nous, ici, on a des essieux de 5200 livres. Parce que nous, on a besoin d'aller chercher le maximum de capacité parce qu'on a des tracteurs plus ou moins de 7000. On va jouer là-dedans, on va prendre ça avec ça. Correct? Fait que j'ai 2 essieux de 5200 livres, je monte à 10 000 de capacité, 10 400 livres. Puis, j'enlève le poids, ça me donne la capacité que je peux mettre dessus la remorque. Si j'ai 2 essieux de 7000 livres, je tombe à 14 000 de GVW. Je suis en haut de 4500 kilos. Si je suis une entreprise, puis mon camion il est à l'entreprise, ma remorque rentre dans une entreprise, je vais tomber véhicule lourd, qu'on appelle. Véhicule lourd, ça veut dire que je vais avoir des inspections à faire annuelles. Tout dépendamment de la distance que je vais faire avec, je vais être obligé d'avoir un livre d'inspection, inspection avant départ. Puis tout dépendamment où je vais aller, je peux être obligé de faire un journalier, on appelle ça un logbook, là, les camionneurs. Fait que je vais tomber, le véhicule lourd, les essieux vont m'amener véhicule lourd, même si mon camion n'est pas véhicule lourd. Aussitôt qu'un des deux est dans la capacité du véhicule lourd, ça m'entraîne dans le véhicule lourd. Si je suis un personnel, j'ai 2 essieux de 7000 livres, puis je charrie des patates, ça ne changera rien. Mais la journée que je vais embarquer de l'équipement sur ma remorque, le ministère du Transport, lui, il peut faire une vérification, puis il peut dire Monsieur Paré, vous êtes mal plaqué, fait que je vous donne 48 heures, vous allez changer vos plaques, puis vous êtes obligé de tomber véhicule lourd. Fait que ce qui est important, c'est juste de savoir cette règle-là, puis cette règle-là est sur les papiers d'enregistrement. Ici, j'ai 2 essieux de 5200 livres qui me donnent 10 400, mais sur les papiers d'enregistrement, je suis enregistré à 9 897 livres, fait que je ne tombe pas véhicule lourd. Fait que c'est la remorque le maximum que je peux avoir sans être véhicule lourd. Si vous l'êtes, vous l'êtes. On a des remorques véhicules lourds, c'est pas la fin du monde, mais on est habitué avec ça, nous. On voulait juste aujourd'hui prendre le temps de vous l'expliquer. Véhicule lourd, pas véhicule lourd. Puis le GVW, qu'est-ce qu'il veut dire pour que vous puissiez faire le meilleur choix. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à contacter une de nos succursales ou parler à votre représentant. Merci.